C'est ça, mes chers frères, l'objectif. Il y a un chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Le chemin tracé qui est valable depuis que le Coran a été révélé, depuis que le prophète est devenu prophète, jusqu'au Qiyamah. Quand on quitte le sirat al-mustaqim, on se perd dans les ruelles, on se perd dans un labyrinthe. Lorsqu'on quitte le Coran et la Sunna, mes chers frères, on ne se retrouve pas. Après, il y a les Muhammadiyya. Et ils croient que l'imam Mehdi, il s'appelle Muhammad ibn Abdullah al-Nafs al-Zakiyya, qu'il se cache en ce moment dans une montagne de Najd. L'Arabie, on a la région du Hijaz, où il y a Jeddah, Makkah, Madina. Hein? Jeddah, tout le monde connaît, quand on est chanté, les monts Chorbé, les monts Pizza, ça on connaît. Najd, c'est une autre région, hein, où il y a il y a Riyad, il y a Al-Qasim, etc., etc. Pour, selon certains, les Muhammadiyya, l'imam Mehdi se cache dans une montagne, pour la région de Najd, et un jour, il va revenir. Et regardez, il utilise des textes que les gens de Makkah vont le reconnaître. Ils vont le prendre par la main. Ils vont l'amener sur le haram, sur le mataf. Ils vont faire bay'a entre le rukn yamani et le maqam Ibrahim. Et il dit également, les Muhammadiyya disent que Allah Ta'ala va redonner vie à 17 personnes qui accompagnera sur Imam Mehdi. Ça, on n'a pas chez nous. Chez nous, Imam Mehdi, il vient seul. Sa mission, il le mène seul, avec le musulman, bien sûr. Mais il n'a pas de personnes qui sont également ressuscitées. Mais chez les Muhammadiyya, là, on est en décalage total, là. On n'est plus du tout dans les Sunnah wal Jama'a, là. Il y aura 17 personnes qui seront ressuscitées également. Et regardez bien. Et chacune de ces 17 personnes aura une lettre qui compose le Ismul A'zam, le nom sacré d'Allah. Alladhi idha su'ila bihi ajab. Allah Ta'ala a un nom suprême. Si on invoque Allah par ce nom, Allah accepte. Les textes les plus sensibles, les textes, le terme n'est pas approprié, des textes un peu mystiques, dont on ne connaît pas. Le nom suprême d'Allah, personne ne peut le connaître. Les Sahaba ne connaissaient pas. L'objectif c'est quoi? C'est qu'on invoque Allah par ces 99 noms. Au moins, on aura utilisé tous les noms d'Allah et on demande doigt par cela. C'est pour ça que le nom, le Ismul A'zam n'a pas été annoncé aux gens. Donc ça, c'est une méthode classique de Ahlul Bid'ah. Quand vous voyez des gens qui construisent leur da'wah, leur invitation par ces thèmes, écoutez bien, le nom suprême, une science cachée que peu de gens connaissent, Khidr al-Khidr alayhi salam, en disant que oui, mais Khidr Allah lui a donné une science. Oui, mes chers frères, mais Ahl Sunnah wal Jama'a, la plupart des sunnites sont d'avis que Khidr alayhi salam était un prophète. En tant que prophète, il pouvait avoir une révélation. Et nous savons que dans l'histoire de Wahi, il existait des prophètes qui avaient des révélations en même temps à la même époque. Donc, on ne fait pas jurisprudence sur le cas de Khidr alayhi salam, que lui, il a reçu quelque chose de la part d'Allah que Moussa ne connaissait pas. Donc, le ilm ladoun peut exister. Non. Les Mufassirin sont d'avis que Khidr avait une nubuwwat. Ça, on va pas rentrer dans les détails. Quand Imam Mehdi, entre autres, des choses assez mystiques qu'on ne maîtrise pas. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, lorsque les da'wah, lorsque l'invitation, la prêche brode autour de ces thèmes-là, ça veut dire que dans le fond, il n'y a rien de concret. C'est juste qu'on va appeler les gens par des choses mystiques, hein, etc., etc. Allah musta'an. Parce que, ah oui, les Abdal, ça c'est, les Abdal, les 40 Abdal et tout. Mais là, tout le monde peut être un Abdal. Je peux être un Abdal, 2 Abdal, 3, 4, 5, 6 Abdal. Il a été dit qu'à chaque époque, Allah Ta'ala va envoyer des gens par lesquels il aura la guidée. Mais il n'a pas été, le but, c'est pas de nommer les gens, que lui c'est un Abdal, l'autre c'est un Abdal, que c'est lui. Non. Vous comprenez? Et dans le secte de Muhammadiyya, ils utilisent ce genre de notions mystiques. Il y a beaucoup, il y a les Baqiriyya, il y a les Naousi, il y a les Shamitiyya, Barakiyya, les Qaramita, etc., etc. Et pour terminer, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est le plus fréquent, les Ithna Ashriyya, ceux qui croient, on va être très rapide, en l'existence de 12 imams. Ceux qui croient en l'existence. Et là, comme on dit encore, on n'est pas là pour critiquer, pour dire que non. On explique, tout comme on dit que les Nasara croient à la Trinité, nous on croit à un Dieu unique et un prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on dit que dans d'autres croyances, c'est leur aqidah qui n'est pas la même que la nôtre, sans critiquer qui que ce soit. Taïb. Alors, les Ithna Ashriya, il y a Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, Zayd al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, Moussa al-Kazim, Ali al-Rida, Muhammad al-Naqi, Ali al-Naqi, Hassan al-Askari. Ça fait 11.
Et il y a un 12e, le fils de Hassan al-Askari, qui normalement devait s'appeler Mohammed. Il croit qu'il est né. Et donc, Al-Hassan al-Askari s'appelait donc Mohammed. Et il s'est caché, lui tiré d'un endroit. Et un jour, il reviendra. Et là, il reprend les hadiths. Il va répandre la justice sur la terre. Mais là où il y a des grosses différences, c'est que il va ressusciter avec lui toutes les personnes qui ont enfreint le khilafat de Ali radhiyallahu anhu. Et entre autres, Abu Bakr et Omar. C'est des choses que je ne peux pas dire. Hein, ça, c'est des choses qui dépassent un petit peu. C'est des choses difficiles à lire et à dire. Deuxième problématique, c'est que selon eux, le règne de l'imam Mehdi sera de 7 années. Mais chaque année vaudra 10 ans sur cette terre. Donc le règne du Mehdi qu'ils attendent, eux, est de 70 ans. Donc là, on n'est plus du tout dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Autre problématique, ce Mehdi-là, que les Na'ashi attendent, il ramènera le Coran qui est disparu. Le Mus'haf qu'ils appellent le Mus'haf de Fatima, qu'on ne retrouve plus à notre époque, et donc il guidera les gens par le Mus'haf de Fatima. Alors qu'Imam Mehdi, on sait bien qu'il guidera les gens par le Coran. Donc c'est vraiment des croyances totalement différentes. Maintenant, il y a eu un problème. C'est que les siècles ont passé, et arrivé à une époque, les gens ne voulaient plus croire à toutes ces histoires. Alhamdulillah, à une époque, il y a des gens qui réfléchissent, alors que nous, on sait que c'est quelqu'un qui va naître. Quand il va naître, on ne sait pas, peu importe. Quand Allah l'aura décidé. Mais quand on parle de quelqu'un qui est là, qui est caché, il ne veut pas venir, il fait quoi? D'accord? Donc, les gens, ils ont commencé à douter. Et donc, là, les a'imma, la yakhruju, hatta yaqa'a kathirun min atba'ihim fi shak. Lorsqu'il ne sortira pas, tant que les gens douteront de lui. Il y aura des gens qui douteront, ce imam Mehdi ne viendra jamais. Et parce que vous pouvez amener le plus grand bouzrou de n'importe quelle région du monde, s'il monte ce minbar et qu'il commence à raconter des trucs qui n'existent ni dans le Coran ni de la Sunna, n'importe quel alim, même comme nous, des petits alim un poisson, que non, mais ça c'est pas vrai. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. S'il commence à inventer des hadiths ou des vertus de je ne sais quoi, on est en droit de le faire. Parce que notre dîn, mes chers frères, il est véridique. Et notre dîn, il est solide. Et notre dîn, il est cohérent. Notre dîn, il est logique. Le haqq, il reste haqq jusqu'au qiyamah. Et c'est ça qui fait la force. Alors la prochaine fois, ce qu'on vous propose, Inch'Allah, c'est de voir, parce qu'après il y a les Batiniyas, ça, on ne veut pas trop développer, ça risque de heurter certaines sensibilités, parce que les Batiniyas sont à l'origine de certains mouvements très répandus, et ça a commencé, ils ont commencé à faire ça d'un endroit loin du Khilafa. Où ça? Fi Bilad al-Maghrib, en Afrique du Nord. Avec Fiqaba il al-Barbar, chez les Berbères. Ils ont essayé d'instaurer cette bid'a dans une région éloignée de Makkah Madina du Hijaz, où les Khulafa Rashidin et ceux qui sont venus après eux n'avaient pas d'emprise. Et donc c'était que des stratégies, parce qu'ils ont formé un pays, et avec ça, ce faux Mehdi-là, il a une armée assez puissante, et ils étaient à l'origine de la construction de la ville du Caire. C'est pas rien quand même. Pour construire le Caire, ce gars-là, il a pu construire Al-Qahira, le Caire, uniquement se proclamant être Imam Mehdi. Mais c'est formidable ce qu'il a fait. C'est formidable dans ce sens, quoi. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a réussi à convaincre les gens que c'est lui Imam Mehdi, à avoir une armée, à avoir des gens, une ville qui le soutient, pour construire une ville immense comme le Caire, jusqu'à ce qu'il y ait une autre armée qui est venue, qui l'a battu, et puis l'Imam Mehdi a disparu. Donc ça a été utilisé à toutes les époques, à des fins politiques. Donc ça c'était en gros les différences qu'il y a entre l'Imam Mehdi chez Ahl-Sunnah al-Jama'a et chez ceux qui sont d'autres appartenances, qui ne se reconnaissent pas dans nos croyances à nous. Et comme on l'a dit,